Quand on fait du dropshipping, souvent on ne sait pas trop vers quel levier on va se tourner. On entend qu'il faut se lancer sur TikTok, sur Facebook, sur Google, sur Snapchat, Pinterest. Bref, énormément de leviers sur lesquels on va pouvoir se lancer. Et on va voir dans cette vidéo quels sont les différents leviers qu'on va pouvoir lancer. On va surtout comparer Facebook et Google. C'est parti. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont arriver concernant le dropshipping. Et notamment, chaque mercredi, je fais une vidéo concernant la recherche produit pour vous accompagner dans ce processus. Tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder plateforme par plateforme et après je vais vous donner mon avis concernant ces deux plateformes, laquelle est sans doute la plus appropriée. Donc premièrement, on va commencer avec Facebook. Donc Facebook, c'est un réseau social, donc les gens quand ils vont sur cette plateforme, c'est qu'ils souhaitent se divertir. C'est quelque chose qui est assez important, ça veut dire qu'on aura une situation par rapport à Google qui sera totalement différente, surtout qu'on est aussi basé au CPM, c'est-à-dire qu'on paye pour l'impression. Donc CPM, c'est le coût par millier, ça veut dire que vous allez payer X euros pour toucher 1000 personnes. Donc en général, ce qui se fait, c'est que si on prend le modèle en France, quand vous allez cibler les acheteurs en France, vous allez payer aux alentours des 8-9 euros de CPM. Ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins, mais c'est une moyenne. C'est-à-dire que pour toucher 1000 personnes, vous allez payer 8-9 euros. Donc ce qui peut être problématique pour Facebook, c'est que vous allez payer à l'impression et non au clic. Ensuite, vous allez avoir beaucoup de blocages, donc ça c'est quelque chose que les gens évoquent très peu puisque c'est quand même assez problématique, je trouve, de faire face à des blocages. Par exemple, un jour vous êtes à 1000 ou 10 000 euros par jour de chiffre d'affaires et d'un jour à l'autre vous êtes à zéro, tout simplement parce que vous êtes bloqué sur Facebook pour peu de raisons, hein, même si vous faites les choses bien, vous pouvez vous faire bloquer. Donc ça, pour moi, c'est un gros point négatif. C'est vraiment, je pense, le plus gros point négatif de la publicité sur Facebook. Facebook, ça marche bien. Vous pouvez faire pas mal d'argent avec Facebook. Vous pouvez aller très vite dans le scaling. Par contre, vous pouvez faire face à de nombreux blocages, donc il vous faut un setup. Ce qu'on appelle un setup, c'est on va dire un système pour faire de la publicité sur Facebook, c'est-à-dire vous allez avoir par exemple un VPN, donc pour changer votre adresse IP, un business manager qui est certifié, qui est vérifié, etc. Et donc voilà, peut-être des profils Facebook en plus si vous êtes bloqué personnellement sur Facebook. Donc voilà, ça peut être quand même assez compliqué. On va pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, mais voilà, c'est pour que vous compreniez que c'est quand même assez compliqué de faire la publicité sur Facebook. Quand vous commencez, oui, vous n'allez pas avoir tout de suite des blocages, mais vous allez voir qu'une fois que vous dépensez un petit peu sur Facebook, vous allez vous faire bloquer pour X ou Y raison. Et donc vous serez obligé d'utiliser des systèmes pour contourner tout ça. Donc forcément ça a un coût, donc vous pouvez le faire vous-même, etc. Ce sera moins cher, mais c'est quand même assez difficile de le faire soi-même. Donc vous pouvez passer par des agences qui vont vous faire un modèle clé en main que vous allez pouvoir utiliser pour faire de la publicité sur Facebook, mais c'est quand même assez relativement cher. Ensuite, sur Facebook, il faut que vous travaillez les visuels, puisque forcément, quand les gens sont sur Facebook, je vous ai dit, les gens ils y vont pour se divertir, c'est-à-dire qu'il faut leur donner envie que vous allez, leur donner envie pour qu'ils aillent sur votre site acheter le produit, tout simplement. Donc il faut travailler les visuels, bien souvent c'est des vidéos, puisque c'est ce qui va permettre de mettre plus facilement en avant votre produit. Donc vous devez travailler le visuel, vidéo. Pour le coup, moi j'aime pas trop de travailler de ce côté-là, puisque je suis pas un grand monteur vidéo. Donc pour moi, c'est aussi assez problématique de travailler sur Facebook, puisque faut faire des visuels, etc. Alors, vous pouvez sous-traiter, mais encore une fois, on part ici d'un point de vue débutant, donc vous devez quand même travailler sur vos visuels. C'est assez problématique. Ensuite, vous avez peu de possibilités d'amélioration, puisque c'est l'algorithme qui va vraiment tout faire à votre place. Alors, les visuels vont avoir vraiment une place hyper importante dans votre réussite, puisque c'est clairement ce qu'on dit toujours, c'est que c'est la vidéo qui vend. Ça veut dire que si votre vidéo est performante, vous allez avoir de grandes chances de vendre. Évidemment, il faut que votre site internet derrière il tienne la route, qu'il soit professionnel, qu'il soit un minimum rapide, etc. Ça c'est sûr, mais disons que le gros du marketing va être fait à travers la vidéo.
et pas votre site internet. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Et pour tout ce qui est amélioration, vous avez que très peu de possibilités. Vous devez laisser faire Facebook et vous avez très peu de possibilités également au niveau du ciblage qui sera très peu précis. C'est-à-dire que vous pouvez très bien cibler de manière très large sur Facebook, cibler par exemple que la France. Et après, l'algorithme va faire son travail. Donc ça peut avoir des avantages à ce niveau-là, mais vous avez très peu d'optimisation qui sont faisables. Et maintenant, donc on va passer à Google. Donc Google, c'est quand même bien différent puisqu'on est sur un moteur de recherche. Donc c'est-à-dire que les gens ont déjà une intention à la base. Ils vont juste avoir besoin de trouver un site qui présente ce qu'ils recherchent. Donc c'est un modèle qui est au CPC, ça veut dire que c'est au coup par clic. Ça veut dire que si Google fait une impression sur votre publicité, si elle est visible sur le moteur de recherche et que les gens ne cliquent pas dessus, vous ne serez pas débité. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de présenter votre publicité. Si les gens ne sont pas sur votre site, vous ne dépenserez pas d'argent. Donc ça, c'est un modèle qui est hyper intéressant selon moi, puisque derrière, vous avez juste à faire un site qui convertit, un bon site, et puis derrière, vous allez convertir, vous allez avoir des ventes. Vous avez ensuite très peu de blocages, donc c'est un point très positif à ce niveau-là, puisque vous avez simplement les blocages que vous pouvez avoir au niveau du Merchant Center lorsque vous débutez. Donc le Merchant Center, c'est pour faire un lien entre votre site et vos produits. Donc ça, je vous invite à regarder la vidéo, je crois que c'est même la première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne, pour vous éviter les blocages sur le Merchant Center. Ensuite, on part donc sur un modèle qui est sans visuel, donc vous n'avez pas besoin de commencer avec des visuels. Alors ça, c'est plutôt pour le modèle en Google Search et Google Shopping, donc moi c'est ce que je recommande de toute façon. Vous avez ensuite le display et YouTube évidemment, donc là il y aura besoin de faire des visuels, mais moi je recommande surtout de commencer avec Google Shopping. Donc forcément il n'y a pas de visuel, vous avez juste les photos sur votre site à faire, mais ça de toute façon vous aurez besoin de les faire. Donc c'est un point très positif à ce niveau-là, puisque vous avez, pour moi, quand on commence, on peut pas être bon partout, on peut pas être vidéaste, être bon en publicité, être bon en développement d'un site internet, etc. Donc pour moi, il faut vraiment avoir des choses qui soient simples pour faire de la publicité, surtout quand on commence, puisque on n'a pas forcément le temps de tout faire, hein, on n'a que 24 heures dans une journée, et il faut dormir aussi. donc on peut pas tout faire. Pour moi, Google, c'est quand même assez optimisé à ce niveau-là, et vous avez la possibilité aussi de bien cibler et d'optimiser fortement votre publicité, puisque vous avez des données qui sont très précises. Par rapport à Facebook, le tracking, donc le suivi des données, est quand même pas très précis, donc c'est quand même assez compliqué. Donc en comparant les deux, vous avez vu qu'on a un modèle qui est quand même assez différent, et je comprends pas pourquoi tout le monde fait la promotion pour Facebook par rapport à Google, puisque pour moi, là, comme on l'a vu ensemble, c'est beaucoup plus avantageux de se lancer sur Google quand on commence, puisqu'il y a moins de complications, il y a moins de blocages, il y a moins de choses à mettre en place, puisque c'est surtout l'algorithme de Google qui va travailler. Bon, bien sûr, il faut travailler, il faut avoir une stratégie, etc. Je dis pas que c'est hyper simple, etc. Bien sûr que non. Il faut faire des choses, il faut prendre du temps, il faut se former. Mais pour moi, quand on commence, il n'y a rien de plus intéressant que Google, puisque vous n'avez pas de visuel à faire, vous avez très peu de blocage. Alors toutes les plateformes fonctionnent, vous n'avez pas forcément l'obligation d'aller sur Google dans un premier temps. Je vois souvent des gens qui disent ouais, il faut se lancer sur TikTok, il faut se lancer sur Google, etc. Bien sûr que vous pouvez le lancer sur Facebook, sur Google, sur TikTok, etc. Tout fonctionne dès l'instant où vous faites les choses bien. Donc vous n'avez pas... Moi je parle de Google parce que c'est ce que je maîtrise bien, et puis je préfère Google puisqu'il y a moins de complications, mais tout est faisable. Si vous préférez faire des vidéos, etc., vous pouvez aller sur TikTok, sur Facebook, mais pour moi, pour commencer, c'est plus simple sur Google si on n'a pas de compétences visuelles, si on n'a pas l'envie de faire des vidéos. Alors attendez, parce que cette vidéo n'est pas encore tout à fait terminée, puisque vous avez la possibilité de prendre 30 minutes de coaching en dropshipping avec moi. Donc pour cela, vous devez cliquer sur le lien Calendly qui se trouve dans la description. Et on se fera un appel de 30 minutes, c'est totalement gratuit. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me solliciter par rapport à ça. Donc, vous avez la possibilité de vous débloquer si vous avez des petits problèmes, des petits blocages, des questions si vous commencez en dropshipping. En prenant ce rendez-vous avec moi, vous avez la possibilité du coup d'avoir davantage d'informations. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec les personnes que ça pourrait intéresser,
abonnez-vous puisqu'il y aura d'autres vidéos qui vont arriver dans le dropshipping et notamment, comme je l'ai dit, chaque mercredi, je fais une vidéo concernant la recherche produit pour vous accompagner dans ce processus. C'était tout pour cette vidéo, je vous dis à la prochaine, à plus, ciao.